Monsieur le Président, vous êtes l'élu des plus démunis. Vous êtes l'élu des plus faibles. C'est pour cela, Monsieur le Président, que le thème de votre campagne épouse votre être, votre vision, la Côte d'Ivoire solidaire, pour que dans une mutualisation des forces, cette Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, de demain, exerce son pouvoir dans le respect des minorités et que les plus faibles bénéficient des fruits des plus forts. Cette dernière élection nous a donné l'occasion de démontrer notre attachement et notre engagement à notre parti et à vous. Les résultats obtenus récompensent le terrain, mais ils ne doivent pas nous cacher les nombreuses difficultés que nous avons connues dans la gestion du processus électoral. Notre parti demeure la première force politique de notre pays, mais il nous faut tirer tous les enseignements possibles de l'élection du président de la République. Il nous faut également écouter et remobiliser nos militants depuis la base en vue des futures batailles, notamment celle des législatives à venir, pour vous donner un socle institutionnel fort sur lequel vous allez reposer votre projet. Aussi voudrions-nous nous engager à œuvrer au renforcement de l'implantation de notre parti sur toute l'étendue du territoire national. Vulgariser les actions de notre président à travers nos coordinations régionales et départementales. Cette élection nous donne l'opportunité, Monsieur le Président, de renforcer les capacités organisationnelles de nos régions afin d'épouser les objectifs nouveaux que vous voudrez bien nous assigner, mais aussi de corriger nos faiblesses et de renforcer nos forces et nos acquis. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 9 novembre 2020, après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel, sur 54% du corps électoral qui s'est exprimé, vous avez obtenu 94,27% des suffrages. Ce taux de participation, dois-je le rappeler, est supérieur au taux du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015, qui a été de 52,86%. Et cela, malgré les difficultés qui ont émaillé certaines localités et empêché nombre de nos citoyens d'exercer librement leur droit de vote. Permettez qu'au nom de toute la direction de campagne, nous vous traduisions nos chaleureuses félicitations, Monsieur le Président de la République. C'est le lieu pour nous de rendre également hommage, un hommage tout particulier à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du directoire du RHDP et artisan de l'immense travail abattu. À votre suite, Excellence, nous voudrions lui dédier cette victoire et aujourd'hui, son ombre, nous le savons tous, plane inévitablement sur cette rencontre. Pour de multiples raisons, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous savez, et vous le savez déjà, l'élection présidentielle du 31 octobre a rencontré des difficultés. Nous aurions pu atteindre des résultats allant bien au-delà de nos attentes. Nous en avons déjà largement débattu et les responsabilités sont situées, sont partagées. Mais au-delà de ces regrets, cela doit être surtout pour nous une source d'enseignement, afin d'en tirer les leçons qui nous permettront d'améliorer nos résultats aux échéances futures. Merci à Dieu et merci au ciel de vous avoir. Je crois que ça, c'était le plus beau sketch, hein? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur exécutif, chers frères et sœurs, chers amis, chères sœurs militantes, militants du RHDP, mesdames et messieurs,
Nous avons eu des moments difficiles, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Je me dois de vous demander de vous lever à nouveau pour observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie durant la période électorale. Je vous remercie. Effectivement, nous avons été meurtris par tous les deuils qui ont été mentionnés, mais nous avons également perdu 87 personnes pendant cette période électorale, avant, pendant et après les élections. Donc il faut dire que c'était un moment douloureux et ce n'était pas nécessaire. Il faut dire que la Côte d'Ivoire mérite mieux. Je pense que la classe politique devra tirer toutes les leçons de ces comportements qui conduisent à la perte de vie humaine. Mais j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Chers frères, chères sœurs, je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de ce premier conseil politique de notre parti, notre grand parti, après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Malgré les épreuves difficiles que nous avons tous vécues, nous venons ensemble de remporter cette élection, particulièrement importante pour la stabilité et l'avenir de notre pays. Tout à l'heure, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, et je confirme que cette élection était essentielle pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais vous rendre hommage à vous, chers militantes et militantes. J'accueille donc avec bonheur et responsabilité la confiance renouvelée de nos compatriotes à travers une mobilisation exceptionnelle et un engagement qui se sont traduits, comme vous l'avez dit, par 94,27% des suffrages exprimés, comme diraient certains, score stalinien, et un taux de participation de 53,90%. Mesdames et messieurs les membres des instances, militantes et militants du RHDP, chers frères, chères sœurs, chers amis, je voudrais vous renouveler ma reconnaissance pour tous les efforts consentis pour garantir et consolider les acquis démocratiques dans notre pays. Je vous félicite pour votre implication personnelle sur le terrain, dans vos localités respectives, durant la période de campagne, pour porter notre message de paix et de développement à nos concitoyens. Je tiens aussi à vous féliciter pour avoir bravé et vaincu les actes de violence, les intimidations et les menaces de tout genre, de toute nature, comme tout à l'heure l'a révélé le directeur exécutif. Vous avez fait preuve d'engagement militant, de responsabilité, de civisme et de patriotisme. Vous n'avez pas cédé à la provocation. Merci enfin pour la mise en œuvre de la décision du Conseil politique du 29 juillet 2020 qui m'a désigné pour conduire et poursuivre notre action de paix et de développement de notre beau pays. Chers frères, chères sœurs, chers amis, notre victoire à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 est le fruit du travail de chacune
et de chacun des militants de notre grand parti, à tous les échelons. Je dis bien à tous les échelons. Et je vous suis reconnaissant. Bravo à chacune et à chacun de vous. Je voudrais saluer plus particulièrement l'importante contribution de la Direction nationale de campagne avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et de la Direction exécutive avec Adama Bictogo, ainsi que tous les autres membres de la Direction nationale de campagne et leurs associés, ainsi que, bien sûr, les membres de la Direction exécutive et de toutes les structures du parti. J'ai bien évidemment une pensée pour deux éminents membres de notre parti, trop tôt disparus, à qui je voudrais une nouvelle fois rendre hommage. Vous l'avez fait avant moi. Il s'agit bien sûr de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de feu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité. Que leur âme repose en paix. Chères militantes et militants du RHDP, chers frères, chères sœurs, chers amis, comme vous le savez tous, la préparation et l'organisation de l'élection du 31 octobre 2020 ont fait l'objet de plusieurs rencontres et d'un dialogue politique avec les différents acteurs politiques et la société civile, que ce soit sur la recomposition de la commission électorale indépendante ou sur le code électoral. Et en plus de cela, la Constitution de la Troisième République, publiée le 8 novembre 2016, prévoit que l'élection présidentielle a lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président de la République. Donc tout le monde savait que l'élection présidentielle devait avoir lieu le 31 octobre 2020, et ce, depuis 2016. C'est important de le signaler. Donc tout d'un coup, d'où vient cette idée de transition? 3 ans avant, on sait qu'il y a une élection. On s'assoit dans son salon et puis on dit on veut une transition. Au regard de tous les efforts consentis par le gouvernement pour la tenue d'un scrutin transparent et apaisé, je déplore les graves incidents dus au boycott, d'abord au mot d'ordre de désobéissance civile. Et je disais à Ahmed tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais les gens ont désobéi à la désobéissance civile parce qu'il y avait un embouteillage. Et comme je n'aime pas utiliser les gyrophares, c'est pour cela que je suis arrivé avec un quart d'heure de retard. Les Ivoiriens désobéissent à la désobéissance civile. Donc je déplore les graves incidents dus à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par l'opposition. Principalement, je dois dire, par certains candidats retenus par le Conseil constitutionnel et qui ont délibérément décidé de ne pas aller aux élections, de s'abstenir, de se soumettre à la voie démocratique, avec des conséquences parfois dramatiques dans certaines localités du pays. Quant à d'autres qui ne figuraient pas sur la liste électorale, ils ont promis une transition assez loin au bord de la Seine en disant, vous allez voir, il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Mais les élections ont eu lieu le 31 octobre. En raison de ces attitudes, certains de nos concitoyens ont eu peur, ont été choqués, et beaucoup ont perdu la vie.
et d'autres ont été blessés ou ont subi des pertes matérielles. De nombreux Ivoiriens ont aussi été empêchés d'exercer leurs droits civiques. Et là, je considère que nos lois doivent être réformées pour que de tels actes soient considérés comme pouvant conduire à des actions pénales. Ce n'est pas normal d'empêcher des Ivoiriens de voter. Et je voudrais rendre hommage à certains d'entre vous. Raymond Goudou, relevez-vous. Raymond a pris les gendarmes pour aller dans son village pour voter. Elle a fait ça. Et je pourrais nommer d'autres personnes. Mais bien sûr, beaucoup ont eu peur. Et ces actes sont des actes criminels. Donc, c'est vrai qu'à l'Ivoirienne, on aime faire des bêtises, après on vient demander pardon. Mais il faut considérer que tout a une fin. On ne peut pas conduire à la perte de vie humaine mais on décide de ne pas aller aux élections. Et c'est très bien, on n'y va pas. On décide de ne pas voter, on ne va pas voter. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller empêcher les autres de voter? Déjà, la Côte d'Ivoire est en pleine déforestation. On fait tout pour améliorer le couvert forestier. Mais c'est vrai, Alain Donvaï essaie de reconstituer le couvert forestier et voici des gens qui vont couper des arbres pour les mettre sur des pistes, sur des routes, sur l'autoroute. Et cela conduit à des accidents, des morts d'hommes. C'est pas normal. Vraiment, nous avons tous des parents d'un côté ou de l'autre. Moi-même, j'étais le numéro 2 du PDCI à un moment donné. Mais il faut qu'on se parle, qu'on dise, il faut arrêter ça. C'est pas normal. Si on ne veut pas voter, on ne vote pas. Mais on n'a pas le droit d'empêcher les autres de voter, c'est pas normal. Et surtout quand ça conduit à mort d'homme. Bref, en tout cas, je suis révolté par cette manière de faire. J'exprime une nouvelle fois ma compassion et mon soutien à toutes les victimes et à leurs proches. Au regard de la gravité de ce qui s'est passé, je voudrais à nouveau vous inviter tous, comme je l'ai fait tout au long de la campagne, au pardon mutuel et à la tolérance. Je suis révolté, mais je considère que nous devons continuer de vivre ensemble dans la paix. C'est ce qu'on nous a enseigné. L'opposition a voulu nous entraîner vers la violence et le chaos. Mais vous avez su réagir. Vous avez été digne. Et moi, je suis fier de vous. Merci. Et je voudrais à la justice et à nos institutions. Je vous demande aussi de retourner sur le terrain pour apaiser les cœurs et les esprits, pour encourager les populations à continuer de vivre ensemble dans la paix. Chers frères, chères sœurs, militantes, militants, notre pays est sorti d'une longue période de crise et depuis 2011, nos efforts constants nous ont permis de remettre le pays en marche vers le développement et le bien-être de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est au travail et inspire cette confiance. Elle a été ébranlée, mais elle est revenue. La communauté nationale, comme la communauté internationale, nous fait confiance. Et c'est grâce à vous. Parce que j'avais entendu certains dire « Ah, il n'y a pas de lettre de félicitations d'un tel et d'un tel. » Mais nous sommes membres de la CEDEAO, de l'Union africaine, et voici des gens qui se disent patriotes,
Ils attendaient des lettres de félicitations, je ne sais d'où. Mais maintenant, les lettres sont arrivées, hein, n'est-ce pas? Nous devons donc tout mettre en œuvre pour préserver nos acquis. C'est pourquoi, conformément aux valeurs de paix et de dialogue que nous a légué le Père de la Nation, le président Félix Houphouët-Boigny, j'ai, dans mon adresse à la Nation le lundi 9 novembre dernier, réaffirmé à nouveau ma disponibilité pour un dialogue avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Cela s'est traduit par une rencontre, comme vous l'avez noté, le mercredi 11 novembre 2020, avec le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à l'hôtel du Golfe. Et c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Parce que nous avons été enfermés pendant 4 mois et demi à l'hôtel du Golfe. Oui, 4 mois et demi. Et je l'ai rappelé au président Bédié. J'ai dit, mais président, nous étions là ensemble, n'est-ce pas? Et qui nous a mis ici en ce moment-là, en 2010? J'ai dit, mais nous étions là 4 mois et demi, du 1er novembre jusqu'au 11 avril. J'ai dit, président, un jour, je suis venu vous voir, c'était en janvier, dans votre chambre, et j'ai dit, mais président, l'ONUCI et la force Licorne ont sécurisé Daoukro. Donc, je pense que ce sera, je vous demande vraiment, fraternellement, que vous puissiez accepter que j'organise avec l'ambassadeur Simon, que vous soyez transporté par hélicoptère à Daoukro. Parce que on ne sait pas combien de temps on va rester à l'hôtel du Golfe, mais moi je suis prêt à y rester tout le mandat que le peuple m'a confié. Et le président Bédié m'a répondu, et je lui ai rappelé le mercredi, il m'a dit non, Alassane, je reste avec toi. Alors donc, si nous avons choisi l'hôtel du Golfe, pour tous ceux qui se font des idées sur une transition, ils peuvent toujours rêver, il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Je voudrais, pendant toute cette période de dialogue, avant le 11, j'ai instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko à renouer le dialogue avec le PDCI-RDA et le FPI, afin de leur permettre de reprendre leur place, parce que ce sont vraiment les deux partis, en dehors du RHDP. Autrement, il y a qui d'autre ici? C'est vrai. Le RHDP comprend, je ne sais plus combien de partis maintenant, le directeur exécutif me le dira, ou le porte-parole. Et puis, il y a 2 FPI, je crois. Et puis le PDCI, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, dont j'ai été le numéro 2 quand j'étais Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Alors donc la Côte d'Ivoire doit continuer dans la stabilité et dans le souvenir. Nous devons nous rappeler de ce que nous avons fait ensemble pour la stabilité et le développement de notre pays. Les fauteurs de troubles, il faut les mettre de côté. Ils n'apporteront rien à la Côte d'Ivoire. Donc, mon objectif est de rétablir la confiance en toutes les filles et tous les fils de Côte d'Ivoire, de préserver un climat de paix et de stabilité et de poursuivre nos actions de développement. La paix et la stabilité sont importantes pour la mise en œuvre de notre projet de société qui est la Côte d'Ivoire solidaire. Et je voudrais féliciter le ministre d'État Patrick Hachi pour la rédaction de ce programme de gouvernement. Bravo, et toute son équipe.
bien évidemment, avec Siseba Congo et le groupe des enseignants et tous ceux qui ont participé, Kabanyale, enfin je peux continuer. Et je vous demande de tout mettre en œuvre pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national. Le RHDP a pour devoir de travailler à rassembler toute la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Oui, nous ne devons pas céder à la division. Je vous demande aussi de faire preuve de solidarité, de générosité, d'unité au sein des coordinations régionales à travers une bonne collaboration entre les coordinations régionales et l'ensemble des structures de base. Soyez, mesdames, messieurs, surtout pour les hauts responsables, soyez encore plus à l'écoute des militants et de la base. Oui. Oui. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Militants, je vais vous rassurer, j'ai vu tous les ministres applaudir, donc le message est passé. Bien, oui, soyez avec les militants et les militantes, surtout les jeunes. Oui, les jeunes. Les jeunes. Oui, les jeunes. Il faut être, soyez en contact avec les jeunes. Oui. Bien sûr, nous avons, au titre du gouvernement, toute une série de programmes. Mais je vous promets que nous allons aller plus loin. Oui, parce que nous savons que dans les villages, il y a une certaine jeunesse désœuvrée, non formée, manipulable et qui a été manipulée. Et je vais dire à cette jeunesse de ne pas céder à la manipulation. Le Premier ministre travaille déjà sur un programme pour la prise en compte de cette jeunesse. Ceci doit se faire dans la paix. Ceci doit se faire dans la paix. Et j'ai la ferme conviction que par l'engagement et le travail de chacune de vous, dans l'Union, nous parviendrons à bâtir une Côte d'Ivoire meilleure. C'était le thème de notre campagne. Merci pour votre soutien et nous commençons un nouveau mandat et les gens nous verront au travail comme pendant le premier mandat. Je vous remercie.